Oh, mais non, je crains rien. Enfin, je crains rien. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, les gens qui regardent ma chaîne, généralement, ils sont déjà plus nationalistes. Ils s'identifient plus à moi, je suis français, moi, je suis belge, moi, je suis suisse, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Ils sont terriens, au sens global, quoi. Hein, quand toi, t'es encore à t'insultes les Français, ma nation. Ben, déjà, t'es pas français, t'es européen. Je suis désolé, ton passeport est européen, il est pas français. Hein. Donc voilà, quoi. Si t'as encore même pas évolué à propos de ça, quoi. Voilà, voilà, quoi. Puis passer au-delà de ça, hein, t'es terrien, t'es comme n'importe quel terrien. Égal à un Congolais, à un Sénégalais, à un Chinois. Tu vaux pas plus ni moins, hein. T'es égal, pareil, quoi. Voilà, les nations, c'est pour créer la division, hein. La création, c'est la terre. C'est pas les frontières, c'est pas les frontières, quoi. Voilà, hein, c'est l'homme qui crée des frontières, des divisions. Ici, c'est mon parc à moutons et je fais ce que je veux avec mes moutons, quoi. Ouais, voilà, c'est mon parc à moutons. Tu peux pas sortir du parc à moutons, hein, si t'as pas un passeport, tu peux pas aller dans l'autre parc à moutons, quoi. Même les animaux sont pas aussi cons pour faire des passeports, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi, des choses pareilles. Ah, copain, quoi. Alors, si toi, t'es pas fini ton évolution, que t'es encore dans ta petite nation à 2 balles, oh, t'insultes les Français, t'insultes les Français. Bah, tu t'identifies à ta nation, tu t'identifies à un bout de papier, quoi. Et pas en tant qu'être humain, pas en tant qu'être divin, quoi, finalement. Hein? C'est comme les LGBT, là, machin, quoi. Hein? Au lieu de les soigner psychologiquement, on leur dit, mais oui, tu peux changer ton paraître. Et puis comme ça, ce sera bien, quoi. Oh, moi, je suis un garçon dans un corps de femme, j'ai pas choisi mon corps, la nature. Ils ont aucune conscience, aucune élévation de conscience, ces gens, quoi. Oh, voilà, hein, j'ai le droit de donner mon avis. S'ils avaient une élévation de conscience, eh ben, ils comprendraient que tu peux être fille dans un corps de garçon, puis tu peux être garçon dans un corps de fille, il n'y a aucun problème avec ça. Puis t'accepter comme on sait. Puis si t'es un garçon dans un corps de fille, ben, un jour tu trouveras ton opposé complémentaire, une fille dans un corps de garçon. Mais après que tu t'élèves en conscience et tout, tu finis par être androgyne. Alors que t'es androgyne, tu fais quoi? Tu vas te greffer une bite pour avoir les deux sexes, ou bien tu vas te greffer une foufoune pour avoir les deux sexes? Ton corps, c'est qu'un paraître, quoi. Voilà, l'objet de reproduction, c'est pas toi, quoi. Ah, mais ils s'identifient à l'objet de reproduction, ces gens, quoi. Ils sont que dans le paraître. T'es né dans un corps de fille, tu peux bien être une polarité masculine intérieure, un garçon intérieur, et puis voilà. Mais c'est pas en changeant de corps, ton paraître, l'image, que ça va faire de toi un garçon. Si t'es un garçon, si tu te sens garçon, bah tu te sens garçon, voilà. Mais changer ton corps ne deviendra jamais un corps masculin, t'es né dans un corps féminin. T'as beau aller te greffer une bite, bah t'auras jamais des spermes, et puis tes chromosomes, bah t'auras pas les chromosomes X ou bien Y, hein. Tu vas garder tes chromosomes d'origine. Donc à part changer ton paraître, tu changes en rien l'intérieur, quoi. Tu changes le paraître, mais tu changes pas ton être. Et puis après, tes problèmes mentaux, parce que ça, pour moi, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux, quoi. Parce qu'on les a mal dirigés, orientés, et puis qu'ils sont mal acceptés. Tu vois, le problème, ici, les ladyboys, par exemple, les tomboys, hein, on les accepte, ils sont acceptés. Chez nous, les tomboys, c'est accepté. Hein, les filles qui se comportent en garçon, qui mettent des pantalons, qui jouent au foot, qui sont comme des garçons, quoi. Mais on n'accepte pas les ladyboys chez nous. Le mec qui veut mettre des robes et se maquiller, là, on le critique, on le monte du doigt. Par contre, s'il va se faire opérer, on va lui dire, ah, c'est bien, tu t'es affirmé. Débile, quoi. Ça, c'est juste pour se faire du fric que les docteurs, ils font ça, quoi. Hein? Au lieu de te soigner psychologiquement pour dire, bah écoute, voilà, t'es un garçon dans un corps de fille, et puis voilà. Voilà, accepte-toi comme ça. C'est tout, quoi. En changeant ton paraître, en changeant ton corps, ton corps, il sera pas garçon. Tu vas jamais changer ton corps. Tu vas jamais avoir des spermes ou un homme qui se change en femme, qui se met une foufoune, il pourra jamais faire un enfant. Et puis il aura jamais les chromosomes Y, la X, enfin, de la femme. Donc il change juste l'image, mais il change pas le fond, quoi.
Ça, c'est des incohérences mentales pour moi, c'est des problèmes mentaux, quoi. Tu devrais t'accepter comme t'es, puis on devrait surtout accepter aussi si c'est une fille dans un corps de garçon, puis qu'il a envie de se maquiller, puis qu'il a envie de porter des robes et tout, eh ben il devrait pouvoir le faire sans être jugé par les autres. Il est là le problème, hein? Ouais, voilà, voilà, quoi. Et t'accepter comme t'es une fille, t'es un corps de garçon, puis voilà, accepte-toi comme ça. Au moins, le jour où tu veux faire des enfants, tu peux toujours te reproduire, tu peux toujours, hein? Tu trouves après l'opposé de toi, puis voilà. Y a pas de problème. Je te dis qu'en te faisant opérer, bah, tu peux pas faire des garçons. Et puis, personnellement, ceux que je connais, que j'ai discuté avec, qui sont âgés, ils regrettent tous. Que sont vieux, ils regrettent tous, hein. Voilà, voilà, quoi. Ah ouais, parce que quand t'es vieux, que t'arrives à 60, 70 ans, toi, tu commences de toute façon à réfléchir plus au sens de la vie, tu te rapproches de la mort, t'as plus, hein, t'as pas forcément plus d'élévation de conscience, mais tu prends plus, tu réalises plus qu'est-ce que c'est le vrai sens de la vie, quoi. Hein? Puis d'avoir changé ça, et ben voilà, t'as dû bouffer des hormones toute ta vie, t'as été ici toute ta vie, mais au fait, dans le fond, t'as rien changé, t'as juste changé l'image. Donc, juste te maquiller, ça suffit, quoi, finalement. Maquiller, porter des robes, ou pas te maquiller et porter des pantalons, quoi, puis d'avoir le crâne rasé. Hein, je caricature, quoi, mais voilà, quoi. Tu changes l'image, je répète, tu changes l'image, tu changes ton paraître, mais tu changes jamais ton être. Donc, accepte ton être comme tu es, quoi. Hein? Puis c'est tes problèmes mentaux, parce que c'est ton mental qui n'accepte pas. Puis que tu vas t'élever à la conscience et tout, puis réaliser que tu es un androgyne, comment tu vas aller faire quoi après? Tu vas aller te faire les deux sexes? Eh ben, ouais, voilà, voilà, quoi. Les gens, ils sont sur leurs 5% du truc qu'ils ont entre les jambes, et puis c'est tout ce qui fait leur vie. Ah, c'est tout. Ils tournent autour de ça, quoi. C'est des troubles mentaux pour moi, les LGBT, quoi. Ah, voilà. Puis c'est pas pour rien qu'on les a créés et tout. Au lieu de les faire accepter comme ils sont, puis les élever en conscience, non, les faire rester dans leurs troubles mentaux, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Comme je disais, hein, la plupart des gens, oui, je crois en Dieu, je crois en la vie, machin. Mais j'ai été faire mon niqab, j'ai été mettre mes petites fléchettes, j'ai porté mon masque. Mais normalement, si tu crois à ton Seigneur, Dieu il te protège et tout, donc tu crains rien. En plus, la maladie, c'est qui l'a créée? C'est Dieu. Donc pourquoi tu crains quelque chose que Dieu il fait pour te rendre plus fort, tout ce qui veut te par. Hein? Donc les incohérences, les contradictions des gens, quoi. Ah, voilà, quoi. Si tu crois en la vie, ta foi en la vie, bah t'es pas malade, quoi. Déjà, c'est un corps sain, un esprit sain, c'est la base, hein. Enfin, voilà, quoi. Copain, copain. Puis maintenant, t'as vu tous ceux qui ont été juste parce qu'ils voulaient faire leur petite fléchette pour aller au restaurant, pour continuer à travailler, à polluer, à bousiller la planète, à faire travailler des enfants, à être un mécréant sur cette planète sans vouloir ouvrir les yeux, rester dans le déni, quoi. Hein? Ben pour ça, hop, on leur a foutu des fléchettes. Et maintenant, ils ont plein d'effets secondaires à cause de la fléchette, quoi. Ben voilà, finalement, ils ont eu ce qu'ils ont voulu, quoi. Ça leur apprendra. Hein? Au lieu d'avoir un minimum d'intelligence, puis minimum de compréhension et tout, quoi. Non, non, c'est moi, aller au restaurant, aller en discothèque, c'est plus important que tout, quoi. C'est plus important. Je veux bien qu'on me fasse une fléchette létale, parce que moi, je veux aller au restaurant. C'est plus important que tout, quoi. Ah, il faut que je travaille, il faut absolument que je travaille pour qu'on vole des matières premières, qu'on fasse la guerre, qu'on fasse travailler des enfants, qu'on le foute des gens dans la précarité et tout. Là. Il me faut. Je veux continuer à être un mécréant, un méchant. Puis après dire c'est pas moi, c'est mon gouvernement, moi je suis pour rien. Travailler, j'ai pas le choix. Oh là 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 là, la déresponsabilisation quoi des gens. Au lieu de se regarder face à une glace. Hein? Voilà, voilà quoi. Un peu plus les problèmes c'est LGBT, souvent ils font de la propagande vers les enfants quoi. Vers les ados. Putain, c'est n'importe quoi, les le transgenre, machin et tout, quoi.
comment c'est interprété, comment ils font ça. Moi, je suis une fille dans un corps de garçon, quoi. Je me suis pas fait opérer, je me suis accepté comme ça. Alors voilà. Puis heureusement que je me suis pas fait opérer, autrement j'aurais pas pu avoir d'enfant après. Je m'étais fait mettre une choufoufoune. Hein? Par contre, j'ai toujours mes copines, elles ont toujours été l'inverse. J'ai toujours eu des copains, pas des copines. Des copains dans un corps de fille, quoi. Ah, voilà, quoi. Au lieu de faire accepter les gens, ouais. Non, on va changer ton paraître. Ton paraître, c'est le plus important. Ton paraître, il te fait toi. Ton paraître, c'est toi. Tu sais, on est androgyne, tu es androgyne. C'est l'androgynité, quoi. Donc, non, je me suis trompé de sexe, non, machin. Oh, la nature, oh. Mais grâce aux médecins, payer hyper cher et bouffer des hormones à vie, ouais, alimenter les pharmaceutiques, là, les. Hein, ouais, ça je vais le faire, quoi. Je vais perdre un pognon dingue. Et puis perdre mon être, quoi, finalement, quoi. Devenir un être indigne, quoi. Ouais, cool. Je dis, ils devraient plutôt aller voir des psys puis qu'ils leur disent de s'accepter comme ils sont, hein? Puis que leur sexe n'est pas tout, leur sexe ne fait pas ce qu'ils sont. Ce n'est pas leur être, c'est qu'un paraître, c'est qu'une image. Enfin voilà, quoi. De toute façon, les psys, c'est aussi des psys à 2 balles, hein. Ils cherchent pas à soigner les clients parce qu'autrement, ils auraient plus de clients, ils auraient plus de patients, ils auraient plus de pognon. Non, non, ils veulent. Allez, prochaine consultation, hein, puis prochaine. Oh, vous, je sens que pendant des années, on va se fréquenter. Ah, ouais. Ah, ouais. Je pense que dans 10 ans, vous êtes encore mon patient, là. Oh, nickel. Gling. T'as ces yeux qui tournent comme une machine à sous, là. Dollar. Ah, voilà, quoi. Toute cette propagande depuis 50 ans qui existe pour bousiller les familles, pour bousiller les êtres profonds, quoi. Hein? Déjà avec même mai 68, quoi. Viens, on va foutre la femme au travail, quoi. Pour ta liberté, tu vas devenir esclave. D'être un esclave, t'es libre. Si t'es esclave, t'es libre. Ah là. Les femmes, elles étaient beaucoup plus libres avant mai 68, quoi. Beaucoup plus libres, quoi. Peut-être pas forcément toutes, mais comme aujourd'hui, pas forcément toutes, hein. Elles sont libres. Sauf maintenant, elles sont esclaves. Et puis elles ont abandonné leurs enfants à leur triste sort. Pour ça, après, ils deviennent LGBT, complètement détraqués, quoi. Voilà, quoi. Allez, bisous, copain. Et puis demain, tu vas avoir ton futur roi, quoi. Enfin, tu auras le choix plus qu'à 2 rois après. Hein, un roi ou une reine. Hein? Voilà, quoi. Ah, ça va être sympa, hein? Ah, puis, si c'est Marine Le Pen, puis Macron, faudra élire Macron, parce que c'est moins pire que... Mais finalement, essaye de prendre le pire cette fois. Essaye de voter Le Pen à ce moment, quoi. Parce que finalement, au point où vous en êtes, autant aller jusqu'au bout, quoi. Des choses pareilles, quoi. Ah, copain. Perdre son pouvoir, donner sa représentativité. Faire qu'on ne devienne plus qu'un objet, quoi. Mais c'est dingue, ouais. Sans pouvoir avoir le pouvoir. Après, juste aller piaffer. On n'est pas content. Ouais, mais quand il faut faire quelque chose pour changer que t'es pas content, pour créer la démocratie, pour virer les entreprises, que les entreprises multinationales n'aient plus le pouvoir, que les lobbies n'aient plus le pouvoir. T'imagines si les lobbies, maintenant, hein, bon, ils pourraient toujours le faire par la télé, en payant des chaînes télé, d'ailleurs c'est ce qu'ils font aussi, quoi, pour faire de la publicité, pour que tu votes ce qu'ils ont besoin que tu votes. Hein? Mais ils devraient acheter, entre guillemets, beaucoup plus de gens que... Ben non, ils achètent ton président il décide, et puis voilà. C'est-à-dire que s'ils devaient influencer la moitié de la population pour avoir les votes en leur sens, c'est pas sûr qu'ils y arriveraient tout le temps, hein, les lobbies, quoi. Surtout aujourd'hui que les gens ils ont pris conscience que les lobbies... Hein? Ils veulent pas notre bien, quoi, comme les labos pharmaceutiques. Du moment que tu mets du pognon dans la médecine, que tu mets ça en bourse, quoi, je veux dire, hein, puis il faut du rendement, il faut des dividendes et tout, c'est fini, quoi. La médecine, elle est à la poubelle, quoi. Hein? Parce que quand tu fais des médicaments, c'est pas forcément rentable, quoi. Mais si tu veux du rendement, de la rentabilité,
Bah, on voit ce qui se passe avec les fléchettes, hein. Hein? Tu vois comment, quoi. En plus, le paradoxe, c'est le fabricant de la drogue qui doit tester sa drogue et puis qui doit faire un rapport pour dire oui, oui, mais ma drogue, y a pas de problème. Oh, 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 mais tu peux faire une petite fléchette tous les jours pendant 10 ans, mais t'auras zéro problème. Zéro, zéro, zéro. Hein? Après 10 ans, les gens, ils ont plein de problèmes. Même pas 10 ans, là, un an après, quoi. Plein de problèmes, puis oh, ton gouvernement, il a signé qu'il... Moi, je suis pas responsable, hein. Oh, moi, j'y suis pour rien. Puis au pire, comme ils vont faire quoi? Allez, vous devez payer 4 milliards, 5 milliards d'amendes, de dédommagement. Mais ils se sont fait 40 milliards de bénéfices. Alors même s'ils devaient payer 10 milliards de dédommagement, il aurait encore 30 milliards de bénéfices, quoi. Là, 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 quoi. Faudrait... Oh, vous êtes fait combien de bénéfices? 40 milliards de bénéfices. Ok, vous devez payer 80 milliards. Le double de votre bénéfice, quoi. Voilà. Comme ça les inciterait à être... Hein, t'as dit qu'ils se font tellement de bénéfices, tellement de milliards en bénéfices, qu'après payer une amende, même de 500 millions, même de 2, 3 milliards, 10 milliards, c'est que dalle, c'est des broutilles, quoi. Parce qu'ils se sont fait encore tellement de milliards en plus dans la poche, quoi. Ça va pas les inciter à arrêter. Au contraire, ils se disent, bon, l'autre fois on a fait 40 milliards de bénéfices, on a payé 10 milliards d'amende. Bon, ouais, 25% d'amende, voilà encore 30 milliards de bénéfices. Allez, maintenant on vise les 100 milliards de bénéfices, quoi, tac, tac, tac. Si on doit payer 25 milliards, on est toujours gagnant, quoi. Puis les gens, ils disent, oh, ils ont dû payer 25 milliards. Les gens disent, oh, c'est beaucoup, oh, t'as vu, ils ont dû payer. Mais c'est rien par rapport aux bénéfices engagés, quoi, qui se sont faits. C'est rien, quoi. On devrait dire, combien vous avez fait de bénéfices? 40 milliards. Bon, ok, c'est le double. Mais on va faire faillite et tout. Bah, c'est pas mon problème, vous aviez qu'à réfléchir avant, quoi. Hein, comme ça, vous faites faillite, quelqu'un rachètera vos brevets, puis il l'utilisera à meilleur escient que vous, quoi. Enfin, voilà, quoi. Allez, bisous, hein.